Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Mercedes-Benz GLK et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la qualité du métal de la carrosserie et de la peinture de la Mercedes-Benz GLK est excellente. Si des traces de rouille sont constatées sur un véhicule d'occasion, vous pouvez être sûr que la voiture a subi des réparations de carrosserie de mauvaise qualité. Il y a un peu plus de plaintes concernant le salon. La qualité des matériaux utilisés est excellente, mais les inserts en argent restent rayés par les propriétaires moins prudents. Il y a eu des erreurs évidentes. Les concessionnaires Mercedes-Benz devaient périodiquement changer le rembourrage du siège conducteur des crossovers dans le cadre de la garantie, car la couture latérale du coussin de siège se séparait au niveau des coutures ou se fissurait sans raison apparente. De nombreux groupes motopropulseurs ont été proposés pour le crossover allemand, dont certains sont extrêmement rares sur notre marché. Si nous parlons des unités les plus courantes dans notre pays, elles incluent le moteur à essence de base, apparu dans la gamme de moteurs en 2012. Il a été installé sur la version crossover GLK 250. Assez rarement, même avec des exemplaires neufs, les propriétaires entendaient un bruit de cognement désagréable sous le capot lors du démarrage de la voiture. Il s'est avéré que le problème venait d'un mauvais positionnement de l'arbre à cames. Mais comme le défaut s'est manifesté littéralement avant un kilométrage de 10 000 km, le problème qui s'est posé a été rapidement résolu par les concessionnaires Mercedes-Benz. De nos jours, il n'est plus possible de trouver un GLK d'occasion présentant un problème similaire. Pour fabriquer les volets du collecteur d'admission, les Allemands n'ont pas utilisé le meilleur matériau, c'est pourquoi ils brûlent avec le temps. Et comme les volets font partie du collecteur d'admission et ne sont pas vendus séparément, s'ils sont remplacés, il faudra acheter le collecteur entier. Les révolutions flottantes indiqueront que ce problème particulier se prépare. Vous ne pouvez pas tarder à contacter le service. Si les soupapes se détachent soudainement et que des fragments d'entre elles se retrouvent dans le groupe motopropulseur, il ne sera pas possible d'éviter des réparations majeures sur le moteur. La version GLK 350 se retrouve également souvent sur le marché secondaire, même si beaucoup refusent cette modification uniquement parce qu'ils ne veulent pas payer de taxes de transport élevées. Toutes les Mercedes-Benz GLK officiellement vendues sur notre marché étaient équipées d'une transmission automatique à 7 vitesses. Seuls les propriétaires de GLK dotés des moteurs les plus puissants peuvent se plaindre de la fiabilité de la boîte de vitesse 7G Tronic. Et encore seulement s'ils aiment conduire de manière trop active. Si vous utilisez la voiture à bon escient, la transmission automatique peut facilement supporter 200 à 250 000 km. L'essentiel est de ne pas oublier de changer l'huile tous les 50 000 à 60 000 km. Il n'y a rien à redire sur le système de transmission intégrale du GLK, mais il est important de comprendre que nous parlons d'un crossover urbain et non d'un SUV professionnel. Le système de transmission intégrale du GLK n'a tout simplement pas la marge de sécurité qui lui permettrait de se déplacer constamment dans des conditions tout-terrain difficiles. À propos, la transmission intégrale ne devrait émettre aucun bruit. Si le mouvement s'accompagne d'un bourdonnement, une visite au service ne doit en aucun cas être reportée. La suspension GLK utilise une conception McPherson à l'avant et une conception multibras à l'arrière. La suspension du crossover allemand n'est franchement pas conçue pour un mouvement constant sur des routes accidentées, mais dans des conditions urbaines typiques, elle se comporte bien. Les premières à intervenir sont traditionnellement les jambes de force de la barre stabilisatrice. Ils peuvent supporter 40 à 50 000 km. Au kilométrage de 80 à 90 000 km, les blocs silencieux des leviers peuvent nécessiter un remplacement. Étant donné qu'il y a beaucoup de leviers dans la suspension GLK, leur remplacement n'est pas bon marché. Les amortisseurs d'usine démontrent également une ressource similaire. Mais comme le kilométrage de la plupart des exemplaires a déjà dépassé les 100 000 km, le crossover dispose probablement d'amortisseurs neufs et pas nécessairement originaux. Avant la mise à jour, la Mercedes-Benz GLK utilisait une direction assistée hydraulique qui ne fonctionnait pas bien. La pompe de direction assistée tombait en panne très souvent. Il n'est pas surprenant que le crossover mis à jour ait commencé à utiliser un amplificateur électrique qui s'est avéré plus fiable. Malgré son apparence brutale, les propriétaires de la Mercedes-Benz GLK étaient très souvent des représentants de la belle moitié de l'humanité. Pour la plupart, eux ou leurs maris n'avaient pas de problème financier, donc pendant les 5 à 7 premières années d'exploitation, les crossovers allemands ont été entretenus très efficacement et à temps. Ce n'est que plus tard, lorsque la voiture s'est retrouvée entre des 3e ou 4e mains, que les nouveaux propriétaires ont commencé à effectuer des travaux dans des ateliers non officiels et à utiliser des pièces de rechange non originales. Heureusement, même le crossover Mercedes-Benz non original peut le plus souvent se vanter d'une très haute qualité. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.